Salut les copains. Bon, je suis avec Corentin et ce matin c'est une grande journée. Nous sommes le jeudi 18 novembre et nous allons à l'hôpital, au CHU de Nantes, rencontrer les enfants. On va enfin leur donner les cadeaux, on va enfin pouvoir discuter, échanger avec eux et parler de voyage, d'aventure, au-delà du cercle polaire, la future expédition, et ça c'est bien cool. Donc là on est en voiture, la chance. Voilà, avec le super pilote Corentin Le Duc. Ça fait longtemps qu'on attend ça, hein. Et on va à Nantes. Et là, mais on est je crois que on est des gamins. Hein, on est des grands gamins. On est super contents d'y aller. Dans le coffre, il y a tous les cadeaux derrière là, donc on va passer une matinée super. Ça y est, on est arrivé. Ouais. Les petits cadeaux. Voilà. Donc là, les deux gros cartons là. Et là, c'est tous les cadeaux pour les enfants. On a fait toutes les routes du cœur avec ça. Allez, on y va. Alors ça c'est fait à Riaillé, c'est fait à côté de Nantes. Voilà, là on est en train de donner les cadeaux à l'équipe pédagogique avant d'aller voir les enfants. C'est des doudous. On a des doudous, alors ça c'est dans notre sac les doudous. Avec des... ils m'ont expliqué plein de trucs, c'est des tissus spéciaux pour les prémates, c'est des tissus qui sont censés calmer les enfants et tout ça. Avec les différentes sensations. Oui, ça c'est fait, fait à Moléon. Alors il y a aussi des tissus plus velours classiques. Ouais, c'est fait à Moléon avec des chutes de tissus. D'accord, et tout ça, ça se lave. Ça se lave et tout ça. Et après vous avez des gros blocs pour que les enfants puissent colorier. Voilà, donc vous avez une surface où ils peuvent dessiner libre cours à leur imagination, et l'autre côté vraiment pour colorier. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant plus d'un mois en fait pour nous faire ça pour les enfants. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Très aquatique. C'est le principe du vrai doudou comme nous on pouvait le connaître un peu. C'est bon. Donc, ça connecte encore. Ça il y en a beaucoup. Ça il y en a beaucoup, donc on vous laisse tout à vous, puis après vous pourrez le répartir entre vous au fur et à mesure. Vous avez ça c'est pour les petits. C'est pour les petits. Voilà. Juste un rendez-vous dans notre bureau. Et donc là, c'est fabriqué en Bretagne. C'est un rapport direct avec la petite aventure là qu'on a fait. Ah, c'est voilà, c'est des petits bateaux. Et donc ouais, c'est made in. Donc ça c'est fait en Bretagne. Hein. C'est fait en Bretagne. Ça peut servir dans la baignoire comme sur la mer. Exactement, ça flotte pour de vrai. C'est un vrai bateau. Allez, comme ça je vais. Là, on va voir les enfants. Bonjour. Tout ça c'est le secteur protégé, donc on ne peut pas montrer. Les gens habilités. Papa et maman avec les masques. Oui, ouais, c'est clair. C'est pas du tout la même ambiance. Ah, de voir un visage, c'est tellement important. C'est hyper important. Il y en a qui sont tout petits. Super. Le couloir est sympa, tu vois, avec les dessins partout et tout ça. On a... Bon, ils vont vous raconter. Bonjour. Je les attends. Voilà. Donc, vous étiez bonjour. attendus. C'est pour ça qu'on C'est un garçon. Ouais, un bateau. C'est un garçon. C'est un garçon. Un garçon. Bah, Du bleu. la couleur, ça veut rien dire. Hein. Ouais, non. La couleur, on s'en fiche un peu. C'est fait en Bretagne. C'est un vrai bateau, il flotte pour de vrai et tout. Donc pouvoir s'amuser vraiment. Là, il le met dans l'eau et tout. D'accord. Bah, merci beaucoup. Et puis un petit doudou. On va pouvoir sortir ou... Non, du coup, les élèves. Ouais. Non, mais c'est. Non, pas maintenant. D'accord. Enfin, il ne pourra pas rencontrer les deux aventuriers. Non, mais il pourra après avoir les cadeaux. Et le doudou, il peut être lavé. Plus tard. Avec plusieurs. Le doudou, il peut être lavé. Est-ce que tu penses que tu vas préférer en couleur? l'un des deux. Le vert? Ouais, non. Merci beaucoup. Bah de rien, nous on est super contents. Hein. C'est normal. Imaginez après, je porte ma contre vous. Bonjour les clowns. C'est déménagement. Non, on a des super aventuriers qui vont aller au pôle Nord, voir le Père Noël. Est-ce que je peux passer? Il y a de la place? Il y a de la place? J'ai prêté ma polaire et puis on est parti. Ah bah non, mais ça va, moi je résiste au froid. Ah bah oui, pas de problème. Vous voulez causer dans la vidéo, tu fais? Ah ouais, je fais moi. Il
que c'est dans la Non, on pourra couper, hein. Non, oui, Non, bah vous oui. voulez qu'on vous voit Ouais, Non. c'est quand même Vous pas êtes une beau tenue très adaptée pour le pôle Nord. Tu crois Ah, il y a la montre là. Bah oui. Hein. Regarde, on a résolu le problème pour stocker nos batteries. Et ben voilà. La banane. Eh, mais j'ai toujours dit que c'était Moi la aussi mode. j'ai une banane pour stocker vos batteries, je peux venir. Moi Il j'ai faut l'avoir tous les jours la banane. Moi je peux venir. Toujours. Voilà, je crois que tu viens de résumer. Tu seras à la fin de la vidéo. Je crois qu'il a résumé. Voilà. Allez, merci. Merci à vous. Dans l'eau, dans la baignoire, dans la comme ça. Il coule pas. Pour de vrai. Voilà. Et après, on a des petits doudous, on a éventuellement un petit livre aussi, un petit livre sur les animaux, la nature. Donc à la limite, on peut peut-être rester sur le thème du bateau. On a des petits livres avec des poissons, des choses comme ça. Tu aimerais avoir un livre en plus? Un petit livre avec une histoire de poisson, avec des animaux? Que maman elle lirait. Maman, elle pourrait te lire? Ça pourrait être sympa. On va regarder. Je regarde. Ça, c'est Corentin. Ça c'est moi, tu vois, j'ai le chapeau et les bottes. Et puis ça de dos, bon, imagine, j'ai une casquette. Voilà. Alors attends, clac, que je remette la petite case. Et du coup, comme ça, tu pourras lire tranquillement après. Voilà, l'idée c'est que tu puisses voyager avec nous, comme ça tu vas apprendre à nous connaître. À travers les livres. Ça se lit très facilement. Moi, pour l'anecdote, j'ai dit toujours, moi quand j'étais petit, j'avais 0 en dictée. J'ai écrit 5 livres depuis, tu vois. Moi je crois que Donc, ça veut dire que tout est possible. Parce que moi j'étais vraiment nul, hein. C'est-à-dire qu'on me redonnait la feuille, j'avais toujours 0. Et puis beaucoup de rouge. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, oui, j'aurais pu avoir du moins. Si, on avait dit moi, mais. J'aurais pu avoir du moins. Et puis, aujourd'hui, Moi je veux ça dire me que touche je pas les ai d'être bien un vus livre. passer. Quand j'étais petit, on me disait, bah t'es trop petit, t'es pas né dans le bon milieu. Moi j'ai toujours voulu être aventurier. 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je regardais des vidéos de grands explorateurs à la télé. Mes papa et ma maman m'achetaient des cassettes vidéo. Bon, maintenant, la cassette vidéo, ça n'existe plus. Hein, j'ai toujours voulu être aventurier. Et puis quand j'ai ça à l'école, on me disait, non mais en vrai, tu veux faire quoi? C'est quoi ton C'est métier? pas un métier quoi. C'est pas un métier, tout ça. Et puis tu vois, aujourd'hui, ça ne nous empêche pas, c'est notre métier. On est super content de vivre de ça. Et on a réalisé nos rêves, tu vois, c'est ça le plus important. Alors qu'au départ, ça semblait finalement pas possible. Moi, je suis né à Cholet, donc je suis pas loin d'ici. Hein, donc on est vraiment. T'as aimé? Bah oui. Bah, tu vois, on est comme toi. Voilà. On est tout pareil. La seule différence, c'est que nous, on est encore des grands gamins. On n'oublie pas qu'on a le droit de rêver tous les jours. Et que même quand c'est un peu dur, quand on se réveille le matin en expédition, par exemple, qui fait moins 40 degrés, qui fait froid, qu'on est gelé, qu'on est loin de tout le monde, on n'oublie pas que c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer, mais que peut-être dans 1 heure, on va vivre un moment super sympa parce qu'on va voir des animaux ou des choses comme ça. Et puis au final, jour après jour, ça fait qu'on réussit des grands projets et des choses qui sur le papier vont être difficiles. C'est un pas après l'autre. Toujours. On arrive à sortir de... Voilà, Et il faut bien aller à pied jusqu'en Normandie. Voilà. C'est un pas après l'autre. Et puis parfois tu as des embûches. Ils voulaient aller au cercle polaire, ils ont jeté le disque. Ils voulaient aller voir le Père Noël. Et puis finalement, ils n'ont pas pu parce qu'il y a eu le Covid comme tout Tout à fait. Et ils sont quand même allés jusqu'au nord de la France. Voilà, et puis ils ont juste repoussé leur projet. Ils n'ont pas abandonné, on n'a ils n'ont pas pas abandonné leur rêve. Ils vont partir bientôt. Voilà, et ils vont le relancer tout ce projet du coup en février, et comme ça, Voilà, on parle le 15 aller février. un petit peu plus loin à chaque fois. Vous Ah, avez il- des tentes. Oui, On avait une à tente, chaque fois, ouais. on a une toile de tente. Même là, pour le cercle polaire, on a une grande toile de tente Inuit qu'on a Ouais. fabriquée, que Corentin a fait 300 mètres de couture à la main. Les nuits, c'est des esquimaux. Oui, Oui. c'est une toile de tente, ça ressemble à. Je sais quelle. C'est comme un petit dôme, tu vois, c'est un cercle au sol. Comme Ça une devait maison, occuper ça des monte soirées comme d'hiver, ça, quand puis après, même. c'est comme une petite maison. Alors après, ça, tu pourras la voir. C'est entre un igloo et un tipi indien. On pourra les suivre. D'accord. Voilà, Ouais. on a une page Partiront. Facebook, tu pourras nous suivre. Oui, on te donnera espère les coordonnées. tous les 2 jours, ça c'est l'objectif. Après, dans le Grand Nord, au milieu de nulle part, peut-être qu'il y a des jours où on ne Ouais. pourra pas. Mais l'objectif, c'est que vous ayez des nouvelles souvent de nous. Et nous, ce qu'on espère, c'est même que vous puissiez, qu'on puisse carrément, de temps en temps, pourquoi pas, échanger ensemble. Tout à Et fait. ça sera que pour vous, ce ne sera pas pour les autres. On le fera que pour vous. Comme Si ça, ça te nous. dit, tu vois, de participer à l'aventure, Voilà. même si t'es pas là, on s'en fiche en fait. Tu vois, c'est pas forcément sur un Non. temps où t'es à l'hôpital. Tu vois, c'est Ça sur peut être Facebook, réalisé donc tu peux te connecter quand tu veux. Tu vois, il n'y a C'est pas ça. de souci. Ça sera Après, ce accessible sera pour, vraiment, quand il pour, sera. pour tout le monde. Et puis oui, pendant 40 jours, vous allez pouvoir nous suivre avec les points GPS qu'on vous donnera. Donc il suffira d'avoir une petite carte et puis tous les jours, vous Tu pourrez pourras mettre savoir l'avancée.
commencer à partir de quand? Février. 15 On va dire février. 15-16 février, parce qu'on est Jusqu'à- pas En un plus, jour le près. 15, c'est la journée Du cancer de l'enfant. Ah bon? On peut vous Bon, faire bah alors c'est partir sûr, on à- commencera le 15 alors. Voilà, c'est ça. Du coup, ça peut être en fait, notre si c'est votre- événement. ouais, si Ah, c'est- bah vous oui, êtes vraiment carrément, au bon moment, carrément. là. Ça nous fait commencer le mardi. Ça te dit ça? Que pour la journée du cancer de l'enfant, en l'enfant. fait, ils partent pour nous au pôle Nord. Ça sera le Eh. top départ. Alors c'est Ouais. peut-être un mardi. On va Oui, c'est partir mardi. de Santa... Oui, bah oui, Mais, c'est un mardi, c'est sûr. Santa Claus, la ville. Alors nous on a la chance, on est sûr, en fait on va aller jusqu'à la mer. C'est-à-dire que notre objectif c'est on part au milieu de la Finlande, au village du Père Noël qui est vraiment entouré de forêts. Donc faut que tu imagines des très grandes forêts partout, on appelle ça la taïga. Grande forêt de sapins. Moins Que des 25, sapins. moins 30, moins 40 degrés selon les jours. Ça c'est la température qu'il fait normalement là-bas. Donc on a un gros équipement, tu vois, on a les polaires, ça on va les utiliser là-bas. Et après en fait on va traverser la forêt à pied comme ça pendant 40 jours. Et normalement au bout, il y a la mer de Barents qui est la mer du Nord. Et notre objectif c'est de rejoindre la mer du Nord et de s'arrêter quand on aura atteint la mer du Nord. Voilà, Ça toucher. c'est notre rêve. C'est ça. Ça c'est notre rêve. Après, ben voilà, c'est l'aventure. Peut-être qu'on n'y arrivera pas Parce parce qu'on a que- 40 jours pour y aller. Et puis il n'y a aucune piste, il n'y a pas de route où on va. Donc en fait, tous les jours, eh ben, il va falloir qu'on tire un traîneau avec à manger dedans, avec la tente, tout ça. Et on sera deux à faire ça, mais il n'y a pas de chemin. Donc ben, on verra comment on sera tous les que deux. deux. Ouais. Ouais. Ok, donc on va t'offrir un bateau. Qui flotte. Un vrai bateau Un qui vrai flotte, bateau en qui bois. flotte. En plus, alors toi, tu as de la chance, il est verni en bleu. Ouais. Il est assez Il est tout stylé, beau. il est assez sympa. Ça, c'est un petit camion. Alors, si tu as accès à YouTube, tu peux aller voir. On a une petite chaîne qui s'appelle Ouais. Vivre mieux 2.0. Ça, ils pourront te le Ouais. redire plus tard. Petit camion Nous, sur on a Freelog. construit ce petit camion, tu vas bien rigoler. Hein, parce que nous, on est vraiment nuls. On a réussi à le construire. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Et, On a mis plus ou moins de temps. c'est tout. et on a mis un petit peu de temps. Hein, donc, on a fait des avances rapides. On a coupé. Tout, parce que ça aurait Tu nous duré. diras combien de temps. Ça aurait duré une heure. Donc, peut-être que tu Ouais. Voilà, c'est ça. Peut-être. Alors le secret c'est de regarder la notice. Ce que nous on va faire. Donc fais pas comme lui. C'est souvent ça en fait. C'est comme les Bizarrement, devoirs de maths. ça si avance tu mieux reçois avec la aussi- notice. Il lit pas la Tu regardes consigne. l'explication. C'est un petit ça camion en marche. bois, tu vois à la fin ça donne ça, avec des vraies petites palettes dedans. Ça c'est quelqu'un qui nous aide, qui nous les a offerts. C'est fabriqué en France, tu les déboîtes. C'est un vrai petit jeu de construction. Hein. Chez nous on a vraiment mis une heure à le construire. C'est un truc quand même qui est plutôt fait pour les grands qui se débrouillent bien quoi. Nous on se Comme débrouille ça. pas très bien. Ok. Ça et puis bah écoute les livres où tu prends les deux ou t'en prends un. Et ça c'est toi qui Ah, comme choisis. tu veux. Juste là, bah, tu vois, c'est écrit Nantes. Et mon voyage, eh ben, m'a emmené de Nantes jusqu'en haut de la Norvège au cercle polaire. Et en fait, là, avec Mister Pascal, on va repartir du cercle polaire, mais continuer encore plus au nord. Tu vois, Pour monter jusqu'à la mer. finalement, c'est un peu la suite. Et puis moi, eh ben, j'ai traversé la France avec ma chienne Apache. Donc tu vois, c'est un border collie que j'ai entraîné avec moi pendant presque 2 ans. Donc c'est un chien que j'ai à la maison, hein, c'est un de mes chiens. Et on a traversé la France comme ça, d'est en ouest. Ça fait plus de 700 km. J'ai appelé ça la route, la grande traversée. Et en fait, cette grande traversée, elle coupe la France complètement. Je suis parti de la montagne, dans le Haut-Jura, donc au bord d'un lac. Et j'ai été jusqu'à la Tranche-sur-Mer, donc ça c'est pas loin de chez nous, comme ça en ligne droite. Et j'ai fait un marathon par jour. Donc un marathon c'est 43 km en moyenne. Avec la chienne, qui était entraînée, qui était beaucoup plus forte que moi. Moi je traînais un peu derrière de temps en temps. Et ça a été la grande vedette de cette aventure, c'est la chienne. Donc tu verras dans le livre, je parle beaucoup de ma relation. Moi je suis un passionné d'animaux. Je suis né dans un HLM, dans un bâtiment en cité. Moi, donc tu vois, j'avais pas la nature, j'avais pas d'animaux, j'avais pas tout ça. Et je me suis dit, quand je serai grand, j'aurai un chien. Quand je serai grand, je partirai à l'aventure. Et je ferai des grands trucs avec mon chien. Et puis, tu vois, ça s'est fait en France sur la grande traversée. Donc, notre métier, c'est de savoir à quel moment c'est trop dangereux, on va passer ou on ne va pas passer. Donc, on teste. Moi, j'ai des bâtons. Donc, tu vois, on teste, on tape dessus. Et puis, quand tu vois que ton bâton, il s'enfonce, bon, bah là, il faut pas passer. Après, derrière moi, j'ai une luge qu'on appelle une poulka. C'est là où je transporte mon matériel. Et des fois, les luges sont plus lourdes que le bonhomme. Donc, en fait, toi, en plus, le danger, c'est que ça peut passer. Toi, tu passes. Par contre, quand ta luge, elle passe, elle casse la glace. Donc, notre travail, c'est de faire attention à tout ça, de prendre notre temps, de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer, pas d'avancer comme ça à fond la caisse et de pas faire attention, parce que ça ne fonctionne pas. Et c'est la même chose dans la vie de tous les jours, hein. De toute façon, toujours essayer de réfléchir un petit peu avant de faire les choses. Et ça nous permet d'aller jusqu'au bout de belles aventures, et tout en faisant attention. Moi, je suis papa, hein, j'ai 2 enfants à la maison, voilà, j'ai une femme aussi, hein, on a une femme qui nous attend chacun à la maison. Donc,
de rentrer à chaque fois pour venir vous partager tout ça. Le but, c'est de revenir. Donc on fait attention. Et puis d'écrire des livres. Voilà, vous quoi. Donc on a à chaque fois une toile de tente pour pouvoir dormir dans la nature. Donc les toiles de tente ne sont pas toujours les mêmes. Là, sur au-delà du cercle polaire, ce qu'on va faire cet hiver, avec Corentin, on a fabriqué un traîneau. C'est nous qui l'avons fabriqué. C'est ça. Les raquettes à neige. Les raquettes à neige. Tu sais, c'est pour avancer dans la neige, sinon tu t'enfonces dedans. Pour tasser la neige, pour ça qu'on puisse avancer. On avance un peu comme ça, là, mais ça nous permet d'avancer plus facilement plutôt que de s'enfoncer énormément. Et puis on a fabriqué la toile de tente. Donc avec un petit poêle à bois à l'intérieur, tu verras, c'est super. Hein. C'est cool. Sympa. Le soir, on peut se faire un petit poêle à bois à l'intérieur. Un peu enfumé d'ailleurs, on dit, hein, mais les premiers tests, c'est pas hyper comme le lard. Il a fallu qu'on évolue un petit peu dans nos projets. Et maintenant, ça fonctionne bien. Mais on a eu des mésaventures. À chaque fois, la toile de tente, elle prenait l'eau. C'est on s'est dit, on baisse les bras, on laisse tomber ou pas? Bah non. On va trouver une solution pour que ça fonctionne. Donc on a rajouté une petite surtoile par-dessus la première toile. Maintenant, il n'y a pas de souci, elle est complètement imperméable. Les raquettes à neige que Corentin a fabriquées, on a fait le plan ensemble, elles étaient carrément trop lourdes. Trop lourdes. J'ai dit à Corentin, ça c'est pas possible. Ah non, ouais. Tu vois, on a des chaussures, une chaussure elle fait 1,5 kg. Donc c'est une chaussure qui monte jusque là. C'est vraiment des très grosses chaussures. 1,5 kg, plus en fait les raquettes qui dépassaient les 3 kg au départ. Ouais. Ça nous faisait vraiment des poids qui étaient trop importants. Et ben là c'est pareil, on s'est dit, on va pas abandonner. On va s'adapter, donc j'ai retravaillé, tu vois, j'ai tout retravaillé cette année. Donc quoi tu vois, on n'a pas pu partir l'année dernière, mais finalement c'est mieux. Des fois, tu sais, on a un impératif comme ça, quelque chose qui n'est pas possible, on est très déçu, on est triste. Et finalement, on se rend compte à la finale que c'est pas plus mal. Parce que là, tu vois, j'ai enlevé 11 kilos au traîneau, bon il est toujours aussi solide, hein, mais j'ai enlevé 11 kilos au traîneau, j'ai enlevé des kilos aussi aux raquettes, et ça va nous permettre d'avancer plus facilement, et d'aller sûrement plus loin, et de réussir. Tu vois, comme quoi. Donc au final, nous, on se dit un an de plus. Bon, tant mieux, hein, c'est bien. Pour nous, c'est mieux. C'est peut-être mieux préparé. C'est mieux préparé. On est mieux préparé. Ça s'appelle reculer pour mieux sauter. On a pris plus le temps de faire les choses. Et puis, faut admettre que, parce qu'on serait parti cet hiver, on aurait certainement réussi quand même, mais on aurait plus de difficultés. Là, ça fait un an qu'on prend du poids. Tu vois, il y a des gens qui veulent maigrir. Nous, on essaye de prendre du poids parce qu'on sait que là-bas, sur les 10 premiers jours, on te dit à toi aussi de prendre du poids, de bien manger. Tu vois, mais vous êtes dans le même défi. Là, on est dans le même défi en ce moment. C'est hyper important de prendre du poids pour que notre corps soit bien fort. Parce que là, on va lui imposer quelque chose, comme toi en ce moment. Tu es en train de te battre aussi là. Et ce poids-là, il est utile, quoi. Il est utile, on en a besoin. Moi, je sais que, tu vois, sur la grande traversée, sur un truc comme ça, moi, j'ai perdu 9 kilos. Donc là, on s'est mis un gros challenge. Tu vois, moi, en 1 mois et demi, j'ai pris 6 kilos. Alors, pas en mangeant que des gâteaux et des chips. Hein. Non. Ah non, en mangeant équilibré. En mangeant quand même des choses qui t'apportent vraiment des bonnes choses pour ton corps. Pas que des cochonneries. T'as le droit de manger un peu de choses. Alors moi, j'ai un peu mangé des cochonneries. Il y a un but quand même. Mais il faut pas manger que ça marche pas. Voilà. Faut un peu d'état, faut du plaisir et puis voilà. Donc nous, c'est ce qu'on s'est dit, on a pris du poids avec Corentin, mais en effet, on a mangé sainement, on va dire, sur 80% du temps. On avait quand même ce 20% de plaisir en se disant, oui, voilà, c'est ça. Tu vois, ce petit gâteau au chocolat que je mange pas d'habitude, parce que là, je vais en manger 2. Quoi. Et puis, pendant le voyage, on emmène aussi des bonnes choses. Tous les 4 à 5 jours, vu que ce sera très très dur tous les jours, tous les 4 à 5 jours, on aura des cakes, des super desserts. Ça s'appelle des My Corn Cake d'ailleurs. Moi, nous, on aime bien ça. Ils partent ça. le jour du cancer, enfin voilà, la journée dédiée au cancer de l'enfant. Moi, je trouve qu'on peut se sacrifier en mangeant des douceurs pour eux pendant tout ce périple. Et nous, ça va nous faire du baume au cœur de savoir que vous mangez des trucs sympas, que vous êtes bien, que vous êtes confortable, et puis surtout que vous vous battez, quoi. Vous vous battez, nous, on va se battre pour vous. Vous allez vous battre pour vous. C'est un truc que tu peux faire. Il faut se battre. Et tu vois, vraiment, c'est des choses que tu peux faire, toi aussi. Tu vois, quand ils te parlent, là, c'est des... Ils sont venus ici parce qu'ils sont comme tout le monde, quoi. Exactement. Comme tout le monde, ils ont des rêves qu'ils veulent on est né peut-être même... Tu es de Nantes ou tu es... Et nous, on est nés tous les deux dans un endroit qui fait que normalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'était pas forcément pour nous. Et on nous l'a dit que c'était pas pour nous. Tu sais, moi, quand j'étais en CP, pour te dire, comme j'étais toujours le dernier de la classe, parce que je suis encore dyslexique, tous les 10 maintenant qu'on peut avoir, voilà. J'ai une maîtresse qui disait que j'étais un bon à rien, et que je ferais jamais rien de ma vie. Tu vois. En CP.
En CP, ouais. C'est bizarre, après on fait des erreurs d'orthographe. Qu'est-ce que c'est bizarre quand même. Donc, ben, tout ça pour te dire que, eh ben, aujourd'hui, eh ben, je lui prouve le contraire. Et il a écrit un livre. Voilà. Et il est invité dans les écoles. C'est pour ça. C'est qu'on va dans les écoles aujourd'hui. Donc tout ça pour te dire que la vie, elle est faite de rebonds, comme un trampoline. Oui, t'en es la preuve, hein, de toute manière, il y a des moments où ça va, puis des moments où ça va pas. Voilà. Et tu vois, là, faut surfer sur la ces vague. moments-là, bah, ils te permettent d'être là aujourd'hui, de discuter, de poser tes questions. Ouais, puis on est super content de te rencontrer, quoi. Ah bah Nous, oui, tu vois, toutes ces aventures, elles servent à ça, quoi. Elles servent à discuter, à échanger, à faire plein de trucs sympas avec les jeunes. On va dans les lycées, on va dans beaucoup d'écoles. En fait, notre métier, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Et l'objectif, en fait, hein, parce qu'ils ont cette aventure et tout ça qui est en eux et qui les porte, mais c'est aussi de récolter des fonds pour le labo de Franck, là. C'est ça, pour Franck, qui est juste là. Il y a toute une équipe, hein. Il y a Franck et il y a Françoise qui dirigent le labo de l'INSERM à Nantes. Et du coup, toute leur équipe, avec plein d'autres chercheurs, plein de gens qui ont plein de métiers qui permettent de faire de la recherche contre le cancer de l'enfant, d'accord ? Et les sous qui sont donnés pour leur aventure et tout, il y en a une partie qui va directement au labo de Franck. D'accord ? Et ça, c'est hyper important de se dire, ok, je veux faire quelque chose contre contre cette maladie qui est un peu injuste, qui est comme plein d'autres maladies. Et du coup, j'ai un peu de sous, je veux les donner, mais je ne sais pas à qui les donner. Et autant les donner pour leur aventure et pour le labo de gens qui cherchent réellement des choses et qui arrivent, Alors, ils vont pas tout révolutionner avec leur recherche, mais en tous les cas, ils vont chercher avec beaucoup de cœur, parce que tu vois, Franck, il est là aujourd'hui pour être avec cette aventure, pour être avec nous. Voilà. Des petits pas. Ouais, des petits pas. C'est toujours des petits pas. C'est toujours une histoire de petits pas. Petit à petit. C'est des gens comme eux qui, il y a 50 ans déjà, cherchaient et ont trouvé comment soigner maintenant. Et voilà. Et c'est toujours cette recherche. Et puis des gens comme Sophie, là, exactement. qui prennent toutes les données, des gens super, la recherche clinique et tout attention, ça. Attention, dès que vous êtes des gens super, maintenant c'est enregistré. et c'est vrai. Et puis, tu vois. Je vais te donner ma clé de la réussite. Tu vois, on fait des grands voyages qui des fois semblent impossibles, même pour nous quand on commence à s'entraîner, ça semble impossible. Donc quand on commence, par exemple, quand j'ai commencé à traverser le lac Baïkal en Sibérie, je parle pas russe, c'est l'autre bout du monde, je suis tout seul. Je me dis pas, je n'imagine pas le fait de tout faire. Je ne pense pas à l'arrivée, je ne pense pas au fait d'avoir réussi tout de suite. Ce que je fais, c'est que je sais que ça va durer à peu près 1 mois, par exemple. Et je pense jamais au lendemain, je pense toujours au jour même, à ce que je fais là, maintenant, tout de suite. Donc si je sais que par exemple par jour je dois faire 40 km, je pense pas au fait de faire 40 km parce que c'est beaucoup, c'est long, ça peut faire peur, ça peut être fatigant, ça peut être stressant. Je me dis, un pas après l'autre, j'avance de 5 km. Ça, 5 km pour moi c'est très très facile, je sais que je suis capable de le faire. Donc j'avance, en fait je ne pense jamais plus loin que 5 km. Je fais 5 km, je m'arrête, je mange une barre de céréales. Je refais 5 km, je m'arrête, je remange une barre de céréales, je regarde la nature, je prends une photo, je refais 5 km et au final, je fais plein de petits pas qui font qu'à la fin de ma journée, j'ai réussi à réaliser mon objectif de 40 km. Et une journée en amenant une autre, en faisant un pas après l'autre comme ça, tu arrives à la fin de ton expédition. Et quand j'arrive à la fin, là seulement je pense à la réussite, à avoir réussi. Et là je me dis, j'ai fait tout ça et j'ai réussi. Mais je pense pas au début. Je pense pas le premier jour que je commence à me dire ça sera super quand j'aurai réussi. Ah non, c'est trop décourageant. Ça peut être décourageant. Ouais. Fais des petits pas. Je fais la même chose avec mes enfants dans la vie tous les jours. Je pense à un petit pas. Tous les jours, j'essaye de faire un petit pas en plus. Un truc un peu plus qui va me permettre de me sentir un peu mieux le lendemain, d'avancer un peu plus. Et ça, au final, tu es sûr de gagner. Ça marche à chaque fois. C'est comme ton jeu. Si tu pars dans le principe que d'abord tu dois gagner contre Delphine. Par contre, ça c'est tout le temps ce qui passe. Désolée, mais là, l'objectif est donc de gagner contre Delphine. Il faut voir une carte après l'autre. C'est l'objectif. Faut y aller tranquille. Moi, je fais une carte après l'autre. Mais lui, son objectif, c'est de gagner. Parce que Delphine, c'est quand même son métier. Donc, quand même, c'est que si tu gagnes contre quelqu'un dont le métier est de t'apporter le jeu et de te faire progresser dans le jeu, je trouve que c'est fantastique. Parce qu'elle est censée normalement tout connaître du jeu, c'est ça le truc. Non, on peut pas tout connaître. Il y a toujours des rebonds. C'est génial. Partie après partie, tu peux gagner contre Delphine. Après, on a ramené un petit jeu de construction aussi qui est sympa, là où tu peux laisser libre cours à ton imagination, faire un château, un bateau, tu peux tout faire avec. Alors ça, c'est pour tout le service. Oui, c'est pour tout le service, c'est pour tout le monde.
Donc ça permet, si un jour tu as envie d'y jouer, ce sera à ta disposition. Donc en fait, ouais, tu vois, c'est des bouts de bois. Et là, tu peux, mais... Tu peux tout faire. Là, ta seule limite, c'est ton imagination, là. Exactement. Et il y aura tout ça aussi. Et ça sent bon le bois. Même à travers le masque, ça sent, hein. Et c'est des choses qui sont faites voilà, dans la région, en fait. En plus tu de vois. ça... C'est fait à côté C'est de pas chez fait à l'autre bout du monde. Tu vois, là, tu peux faire... C'est un poisson, ça. C'est un petit poisson, ouais. Un petit poisson, tu as un renne. Ah, un renne. Et j'espère qu'on va en voir, là. Voilà, donc ça, c'est un des animaux qu'on va voir le plus, en fait, au-delà du cercle polaire. Renne, élan... Tu sais quoi? La première fois que j'ai vu un renne de ma vie, c'était pendant ce voyage-là. Et avant de voir le renne, eh ben, j'ai marché 63 jours. J'étais à plus de 2000 km de chez moi. Mais j'étais content, parce que tu vois, j'ai été voir le renne en y allant moi-même. C'est-à-dire que c'est pas le renne qui est venu à moi, c'est moi qui ai été chez lui, dans sa nature, dans la grande... On parlait de la taïga tout à l'heure, Pascal. La grande forêt. J'ai été dans les grandes forêts, et là, tout d'un coup, en sortant du brouillard, je me souviens, le matin, je vois un renne qui débouche comme ça. Et c'était un super souvenir, parce que c'était le premier renne que je voyais. Voilà. Ça, c'est pour toi, ok? Je te le laisse là, puis tu Peut-être quoi faire, hein. Bah, de rien. Bah, de rien. Nous, on est super contents de venir te voir. On nous avait dit, il y a un petit Mathéo qui est super cool, qui est super sympa. Il y a Mathéo qui est super cool. Ah bah oui. Ah, il était hors de la... Alors, on est là spécialement pour vous aujourd'hui. On était impatients. Exactement. C'est que, de toute façon, on leur a dit dès qu'on est arrivé, nous, tant qu'on ne voit pas Mathéo, on reste là. Là, on est content. Bon, et ben on s'en va. Voilà. Mais super. Donc voilà. Je vais voir ton frère parce qu'il passe effectivement. Oui, Merci Natacha. Et ben de rien. C'était Voilà. un plaisir de vous rencontrer. C'était vraiment trop enfin, bien. après, Ouais. parce que voilà. Oui, mais c'est bien, mais en fait on avait fait visio, mais. Ah bah le visuel, la réalité, c'est quand même mieux, c'est plus sympa. Et nous, on est trop contents, c'est trop génial, c'est trop génial. Il n'y a plus qu'à recommencer, c'est tout. Ouais. Merci. Salut, salut. Salut. À bientôt. Et voilà. Check, On mon a pote. pris les cartons. Check. Bon, les cadeaux sont donnés. Oh là là, c'était trop bien, c'était trop bien. Ouais. C'était trop bien. Oh la patate, ça te met une patate, hein. Ben là tu as envie de parcourir le monde entier là. Ah c'était chouette, c'était chouette. C'est des sacrés petits bouts de bonhomme ces enfants. Hein. Petite Alors, leçon d'humilité là ce matin, là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc merci, on va conclure là-dessus. Je vais rejoindre Corentin. On va se mettre là, tiens Corentin bouge pas. On vous remercie tous, voilà, merci à tous ceux qui nous ont soutenus là pendant la route du cœur, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu donner ces cadeaux aujourd'hui, voilà, qu'on a pu aussi reverser l'argent au laboratoire, on a revu Franck du laboratoire. Merci à vous pour tout ça. Vous voyez, l'argent que vous nous avez donné, elle a été utilisée à bon escient, comme promis, et on a bien fait rêver ces petits enfants aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous, donc on vous remercie. Maintenant à nous de retourner au-delà du cercle polaire pour vous faire vibrer, vous faire rêver et faire rêver les enfants et de revenir encore plus fort et avec plus de sous pour le laboratoire de recherche et continuer de les aider. On vous embrasse, Ouais. on vous dit à bientôt, À bientôt. Et des bisous, et ciao. on vous aime. Ciao. Bye bye.